rappelle, ma dernière année d'université, c'est moi qui la prends en charge parce que j'avais ouvert un petit business de brochettes de poulet, je me rappelle, parce que j'avais tellement soif vraiment de me lancer. Je vendais, je braisais. Vous savez, on a 23 ans, tu en es de licence, tu as des attentes par rapport à la vie. Et cette période de ma vie était un peu particulière parce qu'en fait, j'avais commencé un peu à me projeter dans la vie. Donc, je me disais à 23 ans, je dois être là à 24 ans. Du coup, quand je lance ce business, il y avait vraiment de vraies attentes. Et là, vraiment, j'avais mis un peu de la focalisation. Et c'est là où j'ai commencé en m'essayant. Et après, cette année s'est très bien passée. Et après, ben, j'ai laissé ça avant de... Smart Resin, c'est une entreprise qui fait dans le revêtement de sol industriel, en quelque sorte. On va dire industriel et le revêtement, je vais dire en général, c'est-à-dire que nous sommes non seulement dans l'industriel, mais nous sommes aussi dans le domaine des particuliers. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas seulement la résine. Hein. Aujourd'hui, je suis dans plusieurs activités. Et je suis quelqu'un qui, au-delà d'être, je vais dire, à Smart Resin, je suis quelqu'un qui est à la recherche des opportunités. Quand il y a des opportunités qui correspondent à mon profil, je les saisis. Vous êtes sur MC Business TV et comme chaque samedi, c'est votre émission favorite, le coin de l'entrepreneur. Pour ce samedi, je suis avec un entrepreneur de qualité, Alex Jackman. Bonjour Alex et bienvenue à vous dans le coin. Ok, merci Elise. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir ici ce matin. Ok, le plaisir il est partagé en tout cas. Alors, avec vous, on parle de BTP, mais on parle aussi de résine. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur ce secteur-là, mais surtout déjà sur votre parcours entrepreneurial et pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans le domaine de la résine et précisément les BTP? Ok, déjà je vais commencer par le début. Je m'appelle Alex Thomas Jackman et voilà, je vais dire que la résine, ce n'est que, je vais dire quoi, la finalité dans un parcours. Parce que je vais dire que j'entreprends, je vais dire depuis très jeune. J'ai commencé à l'âge de 23 ans, quand j'ai commencé à entreprendre. Et je l'ai fait comme ça, je vais dire à temps partiel. Et en tant qu'entrepreneur, on cherche toujours, je vais dire, l'opportunité qui va faire la différence. Vous allez vous rendre compte, on parle par exemple de Facebook, on parle je vais dire, de toutes ces opportunités qui sont devenues connues. En fait, il y avait toujours ce truc chez moi qui cherchait en fait le filon. Et je me rappelle encore avec la première entreprise que j'ai créée en 2016 avec un ami d'université. Quand on s'est lancé, on a eu à avoir plusieurs actions dans le domaine de la communication. On faisait l'aménagement des espaces commerciaux. Et voilà, j'avais développé, je vais dire, une certaine compétence dans ce domaine-là. Et du coup, quand je rencontre la résine, je me rappelle, c'est un ami qui était venu me voir. Il m'a dit, Thomas, quand je regarde ceci, ça c'est un bon domaine. Je te demanderai de regarder un peu plus. Et voilà, quand j'ai vu la résine, ce que ça pouvait faire, en fait, je voyais la réponse à un besoin que nous avions souvent rencontré lorsqu'on faisait soit l'aménagement des espaces commerciaux. Et c'est comme ça, sans avoir vraiment trop d'informations, je suis entré à l'intérieur, j'ai fait un peu de recherche et j'ai vu un peu le futur. J'ai dit, ça vient d'arriver. Je crois que ce sera l'opportunité, en fait, sur laquelle je vais m'appesantir. Et voilà comment je m'y plonge vraiment tête baissée. Sans avoir vraiment une expérience, je commence à me former comme ça de ça et là. Et voilà, en quelque sorte. Alors, Alex, il a su saisir les opportunités et il a lancé son entreprise Smart Resin. C'est quoi concrètement et quels sont les différents services que Smart Resin offre? Ok. Smart Resin, c'est une entreprise qui fait dans le revêtement de sol industriel, en quelque sorte. On va dire industriel et le revêtement, je vais dire en général. C'est-à-dire que nous sommes non seulement dans l'industriel, mais nous sommes aussi dans le domaine des particuliers. Mais sauf qu'aujourd'hui, avec, je vais dire, les réalités que nous avons, on s'est rendu compte en fait que le secteur industriel est plus porteur que le reste parce que quand on regarde nos activités, à 90%, nous sommes plus dans le secteur industriel. Déjà aussi dû à la qualité du matériel qui est je vais dire, non pas la qualité, je dirais le prix du matériel, lui, qui est assez élevé. Et sans faire d'efforts, on a compris en fait que les particuliers n'avaient pas toujours cette
possibilité-là de se permettre ce type de produit. Alors, quels sont les avantages pour tous ceux-là qui nous regardent d'utiliser de la résine pour revêtir les sols par rapport au revêtement traditionnel? Ok. Bon, l'avantage de la résine est vraiment, il y en a plusieurs, hein. La résine a cet avantage que c'est quelque chose d'innovateur en termes de revêtement. C'est un peu plus cher lorsqu'on le place pour la première fois, mais sur le long terme, il devient assez moins cher parce que premièrement, c'est un revêtement qui, lorsqu'il est appliqué, parce qu'on l'applique comme de la peinture, quand il est appliqué, lorsqu'il faille vraiment le renouveler ou bien lorsqu'il faille le rendre à neuf, c'est largement plus moins cher. C'est-à-dire que les coûts de matériel qui pouvaient être estimés peut-être à 100, lorsqu'on veut le remettre à neuf, on se retrouve à 10. Donc, c'est-à-dire que 10% du prix initial lorsqu'on a eu à faire l'implémentation. Au-delà de ça, il y a vraiment la possibilité de personnaliser son revêtement. C'est-à-dire que, par exemple, nous sommes ici dans les locaux de MC Business. Si MC Business décide vraiment de personnaliser son revêtement, c'est-à-dire quand on entre au hall, on peut faire pratiquement un logo de MC Business au niveau du hall. Là, quand les personnes arrivent, en termes de branding, c'est quelque chose qui a une haute valeur ajoutée. Et au-delà, maintenant, beaucoup plus dans le secteur industriel, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce domaine est vraiment important. C'est-à-dire que c'est un revêtement qui est assez résistant. Donc, quand je dis résistant, c'est-à-dire que en termes je vais dire, de fréquentation, je vais dire, d'utilisation du support, c'est quelque chose qui met plus longtemps. Oui, exactement. Et au-delà de ça, il y a la productivité. C'est-à-dire que c'est un revêtement qui n'a pas de joint. Vous allez voir, quand on fait des carreaux, il y a des espacements entre les carreaux. Or, les revêtements en résine, c'est tout lisse complètement. Et en industrie ou dans le domaine de la santé, c'est quelque chose d'assez important parce que les joints que vous voyez là, ceux-ci, en fait, lorsqu'on fait le nettoyage, ceux-ci gardent en fait des germes. Or, dans certains endroits, ces germes vraiment causent de gros problèmes. Donc, c'est pour ça que ce revêtement, en fait, de plus en plus, bon, même pas de plus en plus, ce serait ce qui devrait être, est vraiment c'est un revêtement adapté ou bien conseillé pour un type d'activité. Alors, Smart Résine, ce n'est pas que de la résine parce que vous offrez également des formations. Exactement. Et vous excellez également dans le domaine des BTP. Quels sont les types de formations que vous offrez et aussi, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos différentes réalisations? Ok. Au-delà, je vais dire, de la prestation de service, on fait aussi dans la formation. Je vais même dire qu'en fait, c'est le domaine dans lequel nous avons été le plus connus. Parce que quand on entrait, on avait vraiment ressenti un besoin à ce niveau-là parce que c'était quelque chose de nouveau et très peu vraiment avaient une compréhension de ce que c'est que la résine. Et vraiment, notre objectif que nous avions et qui est le même toujours, c'était vraiment la vulgarisation et la sensibilisation. Voilà pourquoi nous avions fait beaucoup de formations. Je crois que quand je vous ai envoyé le document, on est à je pense qu'on a fait plus de 500 personnes qui ont été formées pendant tout le parcours. On a commencé en 2019. Jusqu'à maintenant, c'est depuis 2022 qu'on a vraiment arrêté les formations parce que pour nous, ça ne répondait plus à un réel besoin. On avait vraiment besoin à cette étape-là de passer à un autre niveau. Oui, on avait besoin de toucher du doigt vraiment des clients d'un autre type. Et nous rendons grâce à Dieu, on a pu atteindre cet aspect-là, ce niveau-là aujourd'hui. Alors là, vous avez parlé de clients. Et comment aujourd'hui vous veillez à la satisfaction de tous vos clients, mais aussi à leur fidélisation? En termes de satisfaction, vous savez, dans le domaine de la prestation de service, la satisfaction, elle est directe. Hein. Quand vous finissez la réalisation, il y a ce qu'on appelle la réception, c'est-à-dire que le maître d'œuvre ou alors le client, on va dire ça beaucoup en industrie, il y a un responsable qui va venir, il va questionner en fait votre travail. S'il y a des notes, s'il y a des éléments à corriger, c'est des éléments qui vont être remarqués directement et il faudra les corriger. Donc, c'est un peu là, je veux dire, là où on se situe dans le niveau de la satisfaction. Maintenant, quant à la fidélisation, pour nous, je veux dire, la dynamique que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment celle des prix. Je vais le dire comme ça. Donc, on veut se démarquer à ce niveau-là quant à offrir un service de long terme. Donc, je peux m'arrêter là parce qu'après, on a des personnes qui nous écoutent. C'est des concurrents et on ne va pas tout donner les secrets. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que les prix aujourd'hui sont accessibles à tout le monde. Non, je dirais que non. La résine aujourd'hui, c'est un revêtement ou bien ce sont des produits de choix quand même. C'est pas tout le monde qui peut se permettre un revêtement en résine aujourd'hui. Surtout la qualité, hein, parce que
Il y a beaucoup qui s'essayent à faire du n'importe quoi là. Mais quand on veut quelque chose de bien, en termes de résine, ça coûte un peu cher. Mais comme j'ai dit, si on regarde vraiment l'amortissement et vraiment le long terme, c'est le revêtement qu'il faut. Est-ce que vous pouvez quand même partager avec nous des réalisations marquantes ou alors des travaux sur lesquels vous avez excellé et dont le client a été complètement satisfait? Bon, c'est vrai que le domaine dans lequel je suis, il y a un peu, comme je vais dire ça, une forme de discrétion hein, avec les clients que nous avons parce que, vous savez, le secteur industriel, c'est vraiment, vous allez remarquer, les industries ne font pas de communication. Les industries ne mettent pas les pancartes là pour dire que voilà, on vend peut-être du foléré, il faut venir acheter le foléré chez nous. Donc, du coup, c'est un peu un secteur un peu assez, je vais dire, un peu fermé. Et c'est aussi une des difficultés que nous avons rencontrées quand on a décidé d'avoir accès. Parce que, par exemple, en industrie, on ne peut pas filmer. Donc, je ne sais pas si ce serait intéressant, permis pour moi de revenir sur certains clients. Dans le cadre de la concurrence, bon, donner ces entreprises, vraiment, ce serait un peu de donner ma carte. En fait, ce serait pas sage, si je le dis comme ça. Donc, à ce niveau, c'est ce que je peux vous dire. Donc là, on va pas énumérer le nom des entreprises, mais est-ce que vous avez quand même un travail, une réalisation qui vous a vraiment marqué? Si oui, pourquoi? Je vais dire tout un, parce que vous savez, chaque chantier ou chaque travail, chaque marché, je veux dire comme ça, chaque marché a ses spécificités. Donc, à chaque fois qu'on a un marché, je vais dire c'est spécial parce que quand tu prends une prestation, je peux te dire que même le sommeil là, ces moments-là, tu ne dors pas bien jusqu'à ce que tu aies livré parce que, comme j'ai dit, le coût de matériel est cher et pour un mauvais calcul, pour une mauvaise appréciation, c'est très délicat. Donc, du coup, chaque fois quand il y a un marché, vraiment, on est concentré, on est focalisé, ça demande beaucoup d'attention. Et là, ça fait que chaque chantier vraiment devient spécial. Parce qu'à chaque chantier, on rencontre vraiment des difficultés spécifiques, il faut les corriger. Et parfois, on se trouve parfois avoir des imprévus à chaque fois, même quand tout a été bien calculé, tout a été bien ficelé. À chaque fois, il y a toujours quelque chose. Donc, je vais dire que tous les chantiers, en quelque sorte, il n'y a pas un chantier que je sois sorti de là, ça a été très facile. Donc, je dirais ça comme ça. Bon, là, on va rentrer un peu dans votre jardin secret. Vous avez dit que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat à l'âge de 23 ans. Oh oui, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, ça fait combien d'années que vous êtes dans l'entrepreneuriat? Ah, je vais dire ça, on le faisait comme ça. Hein. Quand je dis on le faisait comme ça, je me rappelle ma dernière année d'université, c'est moi qui la prends en charge parce que j'avais ouvert un petit business de brochettes de poulet, je me rappelle, parce que j'avais tellement soif vraiment de me lancer parce que j'avais un peu comme quand vous lancez en tant que vendeur ou en tant que vendeur, oui, je vendais, je braisais des brochettes, je me rappelle, je braisais des brochettes. C'est votre première année dans l'entrepreneuriat? Oui, c'était ma première vraie expérience. Il y en avait d'autres, oui, mais je vais pas prendre ça en compte parce que voilà, c'est quand on est jeune, on s'essaie à beaucoup de choses. Mais là, par contre, les enjeux étaient un peu plus élevés. Donc, vous savez, on a 23 ans, tu en es de licence, tu as des attentes par rapport à la vie. Et cette période de ma vie était un peu particulière parce qu'en fait, j'avais commencé un peu à me projeter dans la vie. Donc, je me disais à 23 ans, je dois être là à 24 ans. Du coup, quand je lance ce business, il y avait vraiment de vraies attentes. Et là, vraiment, j'avais mis un peu de la focalisation. Et c'est là où j'ai commencé en m'essayant. Et après, cette année s'est très bien passée. Et après, ben, j'ai laissé ça avant plus tard, je crois peut-être 1 an et demi ou 2 ans plus tard, que j'ai créé avec mon ami que j'ai rencontré à l'université, l'autre entreprise qui s'appelait comment CRTP, Polytechnique. On faisait dans tout ce qui était communication, matériel publicité, les plaques publicitaires, on aménageait des espaces, on mettait le branding et tout. Lui, il était un peu dans la partie technique, moi, j'étais un peu dans la partie commerciale. Oui. Et du coup, lorsque vous vendez les projets, c'est avec cet agent, comme vous l'avez dit, que vous avez réussi à payer votre scolarité. Ah oui, cette année-là. 2 ans après, vous lancez votre entreprise. Oui, 1 an, 2 ans, je sais plus trop. De communication. Comment est-ce que la transition se passe? Comment est-ce que vous procédez pour trouver des clients? Est-ce que c'est chose facile ou alors c'était plutôt difficile à l'époque? C'est difficile en fait. Je crois que c'est une réalité qui est réelle hein, pour tout le monde. Trouver des clients, c'est pas évident. Et cette période, on le faisait, je vais dire quoi, la façon manuelle, physiquement. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Déjà, quand il fallait arriver à la création d'entreprise, c'est pas comme j'ai dit, j'avais pas des idées déjà définies. C'était genre, j'ai envie de me lancer.
et je savais pas trop vraiment dans quel domaine. Mais s'il y avait un truc que j'avais constaté, c'est que j'étais à l'aise à parler avec les gens. J'avais remarqué en fait que j'avais cette faculté. On m'avait fait cette remarque à plusieurs reprises que je parle beaucoup et j'aime convaincre et tout. Je parle bien aussi. Donc, comme avait dit cette période-là, du coup, j'aimais vendre. Donc, du coup, avec aussi les expériences passées. Donc, du coup, j'avais compris clairement qu'il faut que je trouve quelque chose que je devrais vendre. Et quand je rencontre mon ami qui, lui, j'avais remarqué, il avait déjà commencé. C'était un peu défini à cette étape-là. Donc, j'ai dit, OK, lui, il a quand même déjà quelque chose. Et si je mets ma touche, et j'avais déjà quelque chose, comme je disais, je partais quelque part. Je me voyais dans une entreprise et tout. Et lui, quand je voyais, c'était encore très petit, pas vraiment bien, mais il y avait quelque chose, en fait, de clair. Et j'ai vraiment vu l'opportunité de développer cela. Je rends grâce encore vraiment à Dieu parce que en moins d'un an, Dieu vraiment nous a fait grâce. On a, par la grâce de Dieu, dans les démarches commerciales que j'ai pu faire, j'ai décroché de bons contrats qui nous ont permis vraiment de nous déployer à cette étape-là. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Et là, vous quittez maintenant de là pour lancer Smatterism. Toujours avec votre ami ou alors non. Lui et moi, je crois qu'on a fait 2 ans. Et comme je dis, c'était une étape. Parce qu'après, je vais dire, on a eu une certaine divergence. Parce que moi, je vais dire que après, je l'ai compris plus tard dans mon déploiement, c'est qu'en fait, ce feu entrepreneurial, il était vraiment fort chez moi. Parce qu'il faut le dire, quand j'ai ma licence, en fait, je commence à donner cours de biologie, au collège, au lycée, dans des vacations. Et j'avais un désir, c'était vraiment de pouvoir avoir du temps. Parce que tout était pour moi, il faut que je puisse avoir une activité qui me donne de l'argent stablement, de façon stable et que je puisse développer mon business. Et après, c'est ce qui a été fait. À un moment donné, mon ami, lui, vraiment, c'était plus quelque chose il prend l'argent quand il y a quelque chose. Bon, lui, il n'avait pas cette conception que j'avais de développer quelque chose de grand, mais lui, c'était vraiment, les marchés viennent, il faut travailler. Il était plus ponctuel à chaque activité. Et à un moment donné, j'avais compris qu'on ne pouvait pas le faire parce qu'après, les responsabilités, ma vision, sans vraiment se le dire, on a compris en fait que ça ne peut pas aller. Plus aller. Donc, c'est comme ça que je continue le chemin. Et aujourd'hui, quelles sont les leçons que ces différentes étapes ont pu vous apporter ou alors vous donner? Quelle est la différence entre le Alex d'hier et celui d'aujourd'hui? Quand je vais dire ça, vraiment, il y a beaucoup plus de maturité, hein, parce que c'est vrai que le chemin, il y a beaucoup de choses, mais je dirais qu'il y a plus de maturité. Je vais dire que je sais encore mieux où je vais. Je sais quelles sont les décisions à prendre, quelles sont les décisions à ne pas prendre. Je suis plus conscient de moi-même et de ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui dans le domaine. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas seulement la résine. Hein. Aujourd'hui, je suis dans plusieurs activités. Et je suis quelqu'un qui, au-delà d'être, je vais dire, à Smart Résine, je suis quelqu'un qui est à la recherche des opportunités. Quand il y a des opportunités qui correspondent à mon profil, je les saisis. Et voilà quoi. Alors, et pour ceux-là qui aimeraient plus en savoir, qui est réellement Alex? Son père d'enfant, marié, époux, chef d'entreprise, ça on le sait déjà, mais qui est réellement Alex? Quel âge même en fait? Je sais pas si c'est ce que je vais donner mon âge. Je sais pas si c'est ce que je vais donner mon âge, mais ce qu'il faut dire me concernant, c'est que déjà je suis marié, lui père de 3 enfants. Ça ne donne pas l'aise chaque fois que je dois me dire quand, comment. Donc, je suis père de 3 enfants, marié à une magnifique épouse, Samantha. C'est cette femme-là qui me porte vraiment dans toutes les casquettes que j'ai. Et au-delà de ça, aujourd'hui, je suis un passionné de Dieu. Je me déploie énormément, je vais dire à 80%, dans le domaine, je vais dire, de la foi. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça, ce qui me concerne. Donc, s'il y a 2 choses qui me définissent, il y a vraiment la foi, oui, et je vais dire le secteur de l'entrepreneuriat. C'est intéressant. Et quels sont vos objectifs ou alors qu'est-ce que vous prévoyez déjà pour l'avenir, pour le développement de votre entreprise? Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses. Pour moi, aujourd'hui, c'est plus vraiment de lancer des entreprises. Pour moi, aujourd'hui, c'est créer de la richesse et créer de la valeur. C'est plus ça le problème. C'est ce que je cherche aujourd'hui à atteindre. Parce que il y a une chose qui vraiment m'a challengé pendant un moment. En fait, j'ai compris que parfois, en tant qu'entrepreneur, bien jeune entrepreneur, les gens cherchent l'argent. Mais beaucoup n'ont pas encore compris, en fait, qu'on ne cherche pas l'argent. L'argent vient à nous. Quand on a ce qu'il faut. C'est un peu comme, je vais dire, on attire l'argent.
on ne cherche pas l'argent. Et aujourd'hui, j'ai compris en fait que pour moi, ce que je devrais chercher, c'est ce que l'argent aime. Ouais. Et si j'ai ce que l'argent aime, l'argent viendra à moi. viendra. Donc, c'est plus cette approche que j'ai dans le business. C'est plus qu'il faut créer comme avant. Je me rappelle quand j'étais jeune, on courait par là, on courait par ici, on veut lancer ici, on veut ici. Et aujourd'hui, il faut seulement regarder je vais dire le milieu de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Tout ça parce qu'en fait, les personnes sont vraiment tellement avides de gains et ils font n'importe quoi. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est pas vraiment, je sais pas quoi, je veux avoir la plus grande entreprise. Pour moi, c'est plus une conséquence. Je cherche à appliquer des principes. Je cherche à appliquer une sagesse et cette sagesse me mènera là où je veux aller. Et on espère justement que vous allez arriver encore plus loin et pourquoi pas toucher le sommet. Ah, c'est ce qu'on souhaite par la grâce de Dieu. Donc, on va terminer avec un mot de fin, un conseil pour tous ceux-là qui nous regardent. Et pourquoi pas aussi un mot à votre très chère épouse qui vous soutient et qui vous porte. Ah, je me pose toujours la question. Cette émission va passer sur Internet, n'est-ce pas? Je suis pas toujours à l'aise à parler de certains sujets. Contrairement à avant, je suis maintenant un peu plus, je vais dire, réservé sur certains sujets, contrairement à avant. Parce qu'on a compris un peu comment ça se passe. Mais s'il faut y dire quelque chose par rapport peut-être à mon épouse, vraiment, je rends grâce à Dieu tous les jours. Ceux qui me connaissent savent que je rends grâce à Dieu tous les jours pour elle, Samantha. C'est la mère de mes bébés. C'est vraiment, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Parce qu'elle me donne vraiment du temps et le repos pour faire ce que j'aime. Et chaque jour, elle paye un prix vraiment parce que ce n'est pas facile quant à tout ce que je fais au quotidien. Et si c'était pas une femme vraiment qui m'aimait, qui avait compris vraiment que son mari va quelque part, ce serait pas facile. On n'est nulle part, hein, je veux dire. On n'a encore rien fait. Mais quand je vois quand même le parcours, c'est pas moindre. Donc, à ce niveau, c'est un peu ça. Maintenant, un conseil pour un entrepreneur. Je dirais aujourd'hui à un entrepreneur, déjà, si quelqu'un veut se lancer dans le secteur de l'entrepreneuriat et veut réussir, il ne devrait pas chercher l'argent. Il doit chercher plus à travailler et à avoir la connaissance, la compétence qui est, je vais dire, nécessaire pour accomplir ce pourquoi il est en train de se lancer. Et dans le travail, dans la fidélité, dans la loyauté, dans la discipline, dans la hardiesse, véritablement, il atteindra ses objectifs sans pourtant faire d'efforts. Et aussi, ne pas regarder les autres. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, quand ils ne se lancent pas pour des bonnes motivations. Ils veulent être riches, ils veulent ressembler à tel, à tel, à tel, à tel, à tel, à tel. Donc, si tu veux te lancer, lance-toi parce qu'en fait, tu ressens le besoin. Lance-toi parce que c'est vraiment un témoignage intérieur que tu as. Lance-toi parce qu'en fait, tu as une vision. Et quand tu te lances, que cette vision t'accompagne et te porte sur le chemin. Parce que si c'est que ces éléments ne sont pas réunis, sur le chemin, tu risques de te compromettre. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.